We all go a little mad sometimes. No, really? Bonjour, c'est Ronnie pour ScreamWeb et pour la chaîne YouTube Ghostface France pour une nouvelle émission de We All Go a Little Mad Sometimes. Et oui, je suis de retour pour l'émission. J'ai eu beaucoup de soucis dernièrement, que ce soit personnellement ou tout simplement professionnellement. Il faut dire que je suis assez pris par les études et on travaille beaucoup sur ScreamWeb. Voilà tout, sur le site, les podcasts, etc. etc. Alors, maintenant on va oublier les soucis, on va oublier le passé. Comme je dis tout le temps, on n'avancera jamais dans l'avenir avec un pas dans le passé. Autant vivre au jour le jour et se focaliser sur nos projets. Et mon projet aujourd'hui, c'est de vous faire partager mes derniers achats DVD et Blu-ray si vous le voulez bien. Donc on va commencer par les DVD. Alors j'ai acheté 4 DVD. On va commencer par... on va dire qu'ils sont tous les 4 super bons. On va commencer tout simplement par Predators de Robert Rodriguez. Voilà, je vous fais voir hein, d'un peu plus près. Sans afficher le prix, même si vous l'avez déjà vu, c'est pas grave. Et voilà. La pochette. Donc bien sûr, je vais vous faire voir l'intérieur. Predators. Donc un film de Robert Rodriguez que je l'ai acheté vraiment pas cher à 6 euros. C'est vrai que j'ai caché le prix de toute manière, je vais vous le dire, à 6 euros à Easy Cash. Un DVD neuf et en plus une édition prestige apparemment. Vraiment une très bonne qualité et une bonne suite de la série Predators. D'ailleurs, je vous invite à regarder notre podcast sur les Predators qui s'appelle Predators War. Prochain achat, celui-ci m'a coûté 5 euros à Carrefour Market. Tout simplement, un très très bon film, Iron Man, que je vous fais voir également, que tout le monde certainement connaît. Avec Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges and Gwyneth Paltrow, excusez-moi pour la prononciation. Voilà à l'intérieur, hein, Iron Man, un très très bon film que je noterai d'un gros 9 sur 10, que je recommande bien sûr vivement à tout le monde qui regardera cette vidéo. D'ailleurs, Metro l'a qualifié du meilleur du genre. Prochain achat DVD, et non la des moindres, une de mes sagas d'action préférées, Mission Impossible, et cette fois-ci Mission Impossible 3, avec bien évidemment Tom Cruise. CineLive l'a qualifié plus fidèle que ses prédécesseurs à la série originale, une suite qui leur est également supérieure. Donc voilà, avec un accord parental autorisé à la location, avec Tom Cruise comme d'habitude, avec Philip Seymour Hoffman, Ving Rhames, Billy Crudup, Michelle Monaghan, etc. etc. Voilà à l'intérieur. Hein. Hop. Donc un film que je recommande vivement. Si vous ne l'avez pas vu, en tout cas, je vous le recommande. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, j'attends vos avis. Le dernier rachat côté DVD, Paranormal Activity. Il faut dire qu'il m'a tenté, hein, toujours pareil, Carrefour Market à genre 3 euros, vraiment pas cher. Voilà, hein, le derrière du DVD, un très beau design. Voilà. Bien évidemment, il me semble que c'est accord parental, hein, c'est pas marqué. Ah non, j'ai un logo Peggy 16. Bon, moins de 16 ans, mais je qualifie l'accord parental, ça dépend. Mais en tout cas, un très très bon film. D'ailleurs, je vous recommande encore une fois d'écouter plutôt notre podcast Paranormal Activity versus Insidious. C'est vous, chers auditeurs, qui avez voté pour cette podcast et allez publier depuis hier maintenant sur le site. Le lien des podcasts s'affichera juste en bas. Maintenant, côté DVD, c'est terminé. On va passer côté Blu-ray, donc je vais vous présenter toute ma collection Blu-ray.
Il y en a certainement quelques-uns que je vous ai fait voir en vidéo, ou alors aucun, et justement je vais pouvoir vous montrer ma collection de Blu-ray pour le moment. En parlant de collection Blu-ray, je devrais d'une minute à l'autre recevoir mon coffret métal Blu-ray de Mission Impossible Protocole Phantom, et attendez-vous à le voir déballer dans une autre émission de We All Go Little Mad Sometimes, peut-être sur cet épisode, peut-être pas, ça dépend de UPS. Alors, le coffret Retour vers le futur, en Blu-ray, la trilogie bien évidemment. Hop. Donc, pour vous montrer que c'est bien en Blu-ray, voilà. Voilà. On va dérouler un petit peu ce coffret. Voilà ce que ça donne, hein. On va essayer de le mettre plus près de l'écran possible, voilà. Là. Voilà. Je vais vous montrer, hein. Et voilà, donc pas de disque bonus, mais tout de même, la collection de Retour vers le futur en Blu-ray. Un cadeau que j'ai offert à ma fiancée d'ailleurs. Et je ne regrette pas du tout parce que c'est une très très bonne série que j'adore regarder avec celle-ci. Et voilà, avec Christopher Lloyd, Michael J. Fox, un film de Robert Zemeckis, et c'est Steven Spielberg qui présente le film et qui le produit, entre autres. Donc beaucoup d'exclusivité, vraiment pas cher, je vous le conseille, sur Amazon et autres. Voilà, vous me direz, bien sûr, j'attends vos réactions sur ce film. Je pense que tout le monde a vu quasiment ce film, et sinon, pour la nouvelle génération, je vous le conseille grandement. Alors, prochain achat, Blu-ray, celui-là ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'a maintenant, Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Excusez-moi. Voilà, La Fontaine de Jouvence. Une très très bonne suite de Pirates des Caraïbes. La première fois que j'étais le voir au cinéma, et j'ai été un petit peu déçu, mais j'ai analysé un peu plus le film, autant ses points négatifs que positifs, et je peux vous dire quand même que je vous le recommande. Je le note d'un gros 8 sur 10. Pour moi, le meilleur de la saga pour l'instant, c'est le numéro 3, mais je vous recommande, excusez-moi, les trois autres, donc le 1, le 2 et le 4. Donc le 1 qui est... je sais plus, le secret du coffre maudit, La Fontaine de Jouvence, et l'autre, j'ai oublié le titre, mais en tout cas, une très très bonne saga avec Johnny Depp. Encore une fois, un cadeau pour ma fiancée. Et maintenant, chers fans de Scream, vous devez vous attendre à un Blu-ray 1, 2, 3, 4, Weekend de Scream. Et bien évidemment, ça sera la dernière édition, le dernier opus de la saga Scream 4, que j'ai eu pour à peine 10 €. On va dire que c'est quasiment un cadeau. Voilà, donc quasiment tout le monde connaît ce Blu-ray, hein. En plus, un très très beau DVD Blu-ray, très très beau design. Donc Scream 4 que je note d'un gros 8,5 sur 10. Il faut dire que beaucoup ont été un peu déçus, moi de même, mais quand même, pour moi le film c'est un Scream. Certes, c'est pas parce que c'est un Scream que je note d'un bon 8,5 sur 10, il faut dire que le retour était quand même pas mal. Mais je m'exprimerai sur ce sujet lors d'un prochain podcast ou alors d'une chronique vidéo ultérieurement. Voilà, donc Scream 4 que je recommande grandement pour tous les fans d'épouvante. Maintenant, moi je suis fan aussi de Michael Jackson, le roi de la pop, et je me suis acquis dès ses hits de très très belles images de Michael Jackson lors de ses derniers instants, oui. Voilà, donc un genre de documentaire que je vous recommande grandement, le dernier moment du roi de la pop, et comme c'est marqué sur le CD, comme vous ne l'aviez jamais vu. Voilà, donc vous découvrirez la personnalité de Michael Jackson à travers ce Blu-ray, quelqu'un de très gentil, qui est un peu maniaque. Voilà. En tout cas, moi je recommande à ceux qui veulent vraiment le voir. Et si vous pouvez vous abstenir de critiques négatives, ça serait gentil.
Maintenant, je vais passer à Rango, qui a eu l'Oscar du meilleur film d'animation en 2012. Donc le combo Blu-ray, DVD, copie digitale, Rango. Il faut dire aussi que je suis un grand passionné de reptiles et aussi de caméléons. Je vais vous faire voir ça maintenant. Voilà. Ipkiss, Poppy et Bruce. Voilà. Rango. Johnny Depp qui incarne donc Rango, ce caméléon qui va intégrer une ville dénommée Poussière. Voilà. Donc voilà, le combo Blu-ray, DVD et copie digitale. Un Blu-ray que je recommande vivement à une famille, à quelqu'un qui a des enfants. Ça pourrait vachement plaire à vos enfants et peut-être à vous-même, que vous soyez ou non passionné de reptiles. Il faut dire qu'il y a un petit documentaire dans les bonus qui est vraiment pas mal. On passe à la suite et ça c'est un des derniers achats que j'ai effectué en compagnie de Dieu Yov ou Yov 59 ou moi je l'appelle tout simplement Clément Schendorf. Clément pour les intimes. On a été à Lille et j'ai fait mes petits achats. Ali avec Will Smith, un de mes acteurs préférés en Blu-ray bien évidemment. Donc ça raconte, comme vous pouvez constater, l'histoire de Mohamed Ali, la réincarnation de ses plus grands matchs, etc. Je ne l'ai pas encore regardé, mais chaque grande œuvre sait se faire attendre. Vous le savez tous. En tout cas, un film de Michael Mann, comme vous voulez. Voilà, donc un film que je ne peux pas vous recommander étant donné que je ne l'ai pas vu, mais à mon avis, vu les chroniques et critiques que j'ai vues sur ce film, ça risque d'être vraiment pas mal. Prochain Blu-ray, et non l'un des moindres, encore une fois, The Last House on the Left, la dernière maison sur la gauche. Un très bon remake, l'un des meilleurs remakes, je pense, jamais réalisés. En plus, c'est inclus la version cinéma et la version longue non censurée. Voilà, encore le code barre. Voilà, l'intérieur, très beau Blu-ray. Donc, je l'ai déjà vu et je le note d'un très gros 9 sur 10 que je recommande grandement. Âme sensible, s'abstenir, bien évidemment. Interdit au moins de 16 ans. Donc, messieurs ou mesdames, que vous avez moins de 16 ans, ne regardez pas ce film. Mais bien sûr, je ne suis pas votre père ni votre frère. Donc, faites comme vous voulez. Et si vous l'avez regardé, bah, écoutez, donnez-moi vos impressions. Ensuite, dernièrement, mon tout dernier achat Blu-ray, c'est celui-ci. 28 semaines plus tard. 28 jours plus tard est meilleur, mais quand même avec Jeremy Renner, Robert Carlyle et Rose Byrne, un film de Juan Carlos Fresnadillo. Voilà, donc vivez le cinéma en haute définition pour 28 semaines plus tard. Un très beau film que j'ai eu pour 8 €, interdit au moins de 12 ans. Voilà, je vous fais voir un peu la pochette, etc. Un petit peu à l'envers, c'est pas grave. Voilà. Faire un petit synopsis pour ceux qui ne connaissent pas. Un terrible virus a décimé l'Angleterre et transformé presque toute la population en monstres sanguinaires. Les forces américaines d'occupation ayant déclaré l'infection définitivement vaincue, la reconstruction du pays peut maintenant commencer. Pourtant, quelque part, un effroyable secret les attend. Tout n'est pas terminé. Produit par Danny Boyle, etc. Donc un film que je recommande grandement, que je note d'un petit, mais quand même 7,5 sur 10. C'est quand même une grosse note, vous me direz, mais c'est ma façon de noter, si j'ose dire. Je vous le recommande grandement. Et le dernier Blu-ray, donc là c'est un peu plus pour ceux qui sont professeurs d'histoire, ou passionnés de l'histoire de la France, de la guerre et autres. La mémoire de nos pères, que j'ai eu hier. Mon père se l'a acheté, il me l'a passé, il me l'a donné. Et il m'a dit, vas-y, intéresse-toi-y, et puis intéresse-toi à ce film, et dis-moi ce que t'en penses. Je ne l'ai pas encore vu, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est, mais chaque documentaire sur la Seconde Guerre mondiale est toujours époustouflant. Autant négativement que positivement. Il faut dire que la Seconde Guerre mondiale n'a rien apporté de bon à part la victoire, mais voilà, vous savez tous autant que moi, du moins ceux qui connaissent l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, que c'était pas du gâteau. Et un grand merci à mon père pour ce Blu-ray que je regarderai prochainement. Donc voilà,
ma collection de Blu-ray pour le moment, mes derniers achats DVD. Et j'espère, bon, pour le moment, écoutez, on n'a pas sonné à la porte et pas de mission possible pour le moment, un petit peu dégoûté, mais vous aurez l'occasion, croyez-moi, d'avoir une nouvelle émission où je déballerai ce fameux Mission Impossible Protocole Fantôme, coffret Blu-ray Métal édition limitée avec combo Blu-ray DVD copie digitale. Voilà. Alors, en tout cas, je vous le recommande vivement parce que j'étais le voir au cinéma et je suis sûr à 100% que le Blu-ray et le DVD donneront une qualité énorme niveau son et audiovisuel. Et le film en tant que lui-même est vraiment génial. Voilà, donc maintenant, moi, je vais ranger ces DVD. Hein. Moi, j'en ai terminé avec vous. Je voulais juste vous faire un petit peu de movies reviews. Movies review, comme vous voulez, si vous prononcez le S ou non. Il faut dire que j'ai pas trop dormi de la nuit. On a parlé un petit peu avec ScreamWeb hier. Ensuite, j'étais un petit peu sur mon PC. Voilà, j'ai pas trop dormi. Je suis un petit peu secoué. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. En tout cas, moi je vous dis rendez-vous sur screamweb.net. Nous avons Facebook, Twitter, YouTube, bien évidemment. Plein d'autres choses encore. On a des nouveaux partenaires. Si vous voulez écouter nos podcasts où on décortique des films, l'adresse est ici. Les critiques. Aussi plein d'autres choses sur screamweb.net. Rejoignez notre page Facebook. Qui est aussi disponible sur la page d'accueil du site, plein de choses. Et surtout, en plus de We'll Go Little Mad Sometimes, une nouvelle émission, Woodsboro Central, qui a été éditée et montée par moi-même pour mon cher et meilleur ami Alexandre Poudrier, qui va être là quotidiennement pour vous. Actuellement, il est parti voir Avengers. J'espère qu'il l'aura aimé autant que moi, sauf que bon, la 3D est un peu inutile, on va se le cacher. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec vous. Si vous voulez un petit tour des prochains films de cinéma, il y a La cabane dans les bois, pardon, Prometheus, Men in Black, Batman, The Expendables 2. Il y a plein de bons films qui vont arriver en 2012. Donc voilà, moi j'ai fini avec vous. Ça fait longtemps que je le dis, mais voilà. Donc en tout cas, c'était Ronnie pour We'll Go Little Mad Sometimes. Are together in eternity. 40,000 minimum